Quand Clément arrive à la maison, l'accueil est sonore. Thunder attend sa tétée, elle doit lui être donnée toutes les 6 heures. L'agneau est encore en convalescence et a besoin de beaucoup d'attention. Rien à voir toutefois avec son état à son arrivée au Teil. Il pesait moins de 5 kilos, il était très affaibli, il était extrêmement déshydraté, on a dû le mettre sous perfusion parce qu'il a passé au moins plusieurs heures, voire au moins une journée seul. C'est une jeune bordelaise qui a découvert l'agneau dans un fossé en bordure de route. Elle a cherché un refuge pour animaux d'élevage, mais il en existe une poignée seulement en France, dont celui tout juste fondé par Clément et sa compagne Émilie. Un appel au covoiturage a été lancé en urgence et l'animal est parvenu jusqu'ici. Il rejoint 5 brebis qui vivent dans le refuge depuis 1 an et une 6e arrivée hier, bien mal en point. Pour ces animaux dits de rente, il n'y a pas de retraite en général. S'ils sont en bonne santé, à l'abattoir, et s'ils ont le moindre problème de santé, s'ils ont eu des traitements antibiotiques trop forts ou à l'équarrissage. Alors les éleveurs voient plutôt d'un bon œil ce type d'initiative. On a de plus en plus d'appels d'éleveurs qui nous disent nous on a des animaux, on ne veut pas s'en séparer, on ne veut pas tuer les chevreaux, on veut continuer à faire des fromages. Donc évidemment ce n'est pas une solution durable à long terme, mais on peut leur offrir la possibilité de donner une deuxième vie à leurs animaux et surtout d'éviter de tuer des animaux qu'ils aiment, parce que c'est ça aussi souvent leur métier. Clément et sa compagne proposent des parrainages pour aider à nourrir et soigner les animaux. Ils prévoient aussi d'agrandir le refuge au printemps par le biais d'un financement participatif. Poules, lapins ou cochons seront également les bienvenus. Thunder, allez!